Meghan Markle a été félicitée pour avoir enfin retrouvé sa voix par un commentateur royal qui a affirmé que la duchesse avait été réduite au silence par l'institution. Cette semaine, Meghan Markle a publié le premier épisode de son podcast très attendu Archetype. Pour l'épisode de mardi, intitulé Les idées fausses de l'ambition avec Serena Williams, la duchesse de Sussex s'est entretenue franchement avec son amie de longue date, qui a récemment annoncé sa décision de se retirer du tennis professionnel. Le couple a discuté de l'équilibre entre la maternité et la grossesse avec les exigences et les attentes de leur carrière. Dans une vidéo promotionnelle pour Archetype, Meghan a promis d'être la vraie moi et a juré d'être non filtrée dans la série de podcasts, qu'il avait parlé à ses amis, historiens et experts et aux étiquettes qui essayent de tenir. Femme de retour. Elle a déclaré, « Les gens devraient s'attendre à ce que je sois vraiment là-dedans et probablement à celui qu'ils n'ont jamais connu », ajoutant, « Je suis juste ravie d'être moi-même, de parler et de ne pas être filtrée. » Depuis que Meghan et son mari, le prince Harry, ont quitté leur fonction de direction au sein de la famille royale il y a plus de 2 ans, ils ne sont plus dictés par le mantra séculaire du cabinet, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Ils sont techniquement plus libres de parler ouvertement de leurs propres opinions, croyances et vies. Omid Scobie, un journaliste royal surtout connu pour avoir coécrit le livre Finding Freedom, a affirmé que la duchesse avait enfin retrouvé sa voix après avoir été réduite au silence par l'institution. Écrivant dans sa chronique pour Yahoo News, M. Scobie a déclaré, non censurée et insouciante, Meghan, comme Harry, a réussi à créer une existence plus saine et plus heureuse depuis qu'on lui a montré la porte après le rejet de la proposition à moitié ouverte du couple. Les deux sont maintenant libres de montrer leurs cicatrices de combat comme et quand ils le jugent bon. Il a poursuivi, une fois réduite au silence par l'institution, Meghan a enfin retrouvé sa voix. Une voix qui sera très familière à ceux qui l'ont suivi avant de rencontrer Harry. Cette fois, cependant, elle a apporté tout un mouvement à ses côtés. Tout en discutant de la façon dont l'ambition et la maternité peuvent coexister, Meghan a réfléchi à un moment obsédant pendant son temps en tant que royale active. Après avoir effectué leur premier engagement d'une tournée royale en 2019 en Afrique du Sud, les Sussex ont été informés que la crèche de leur fils alors âgé de 4 mois avait pris feu, a révélé la duchesse. Archie, qui a maintenant 3 ans, a évité le mal car sa nounou, uniquement appelée Lorraine, l'avait emmené ailleurs dans la maison quelques instants plus tôt. Meghan a raconté, tout le monde est en larmes. Et que devons-nous faire? Sortir et faire un autre engagement officiel? J'ai dit, cela n'a aucun sens. Elle a décrit comment le personnel du palais a poussé le couple à leur prochain engagement, plutôt que de reporter et d'expliquer ce qui s'était passé au public. Meghan a affirmé que l'optique était la principale préoccupation. 2 assistants royaux ont déjà parlé de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, repoussant les affirmations de Meghan. L'un d'eux a déclaré au Daily Mail qu'il s'agissait d'un radiateur fumant, pas d'un incendie, et un autre a affirmé qu'il était injuste de partager de telles histoires lorsque la famille royale ne peut pas commenter. Monsieur Scobie a fait valoir que si est la réalité que l'institution royale a contribué à créer. Cependant, d'autres experts n'ont pas montré la même sympathie pour la situation, l'un affirmant que Meghan doit passer à autre chose. S'exprimant sur Talk Télévision, l'experte royale Angela Levin a déclaré en tant qu'actrice, Meghan saurait que l'émission doit continuer. Elle a poursuivi,
Si elle était une politicienne, elle devrait continuer, ou si vous deviez aller à une réunion scolaire à propos d'un autre enfant, vous devriez continuer. Nous avons tous des choses où cela pourrait être horrible, mais vous devez passer à autre chose. Madame Levin a également affirmé que toute l'idée de l'épisode était très démodée. Elle a reproché à la duchesse d'avoir évoqué l'histoire ennuyeuse de la lettre qu'une Meghan, alors âgée de 11 ans, a écrite à Procter & Gamble à propos d'une publicité qu'elle jugeait sexiste. Selon Madame Levin, l'histoire n'a jamais été prouvée. Archetype devrait sortir chaque semaine, avec le prochain épisode mettant en vedette Mariah Carey. Il a déjà dominé les palmarès des podcasts Spotify, arrachant la première place à Joe Rogan, ce que, selon M. Scobie, beaucoup ont essayé, et échoué, de faire.